Bienvenue dans votre émission. Je suis très heureuse de vous retrouver et surtout très heureuse de vous annoncer cette très bonne nouvelle parce que nous avons décidé de placer ce numéro sur le sceau de l'amour. L'amour sous toutes ses formes et bien évidemment quelque chose qui changera indéfectiblement votre vie, quelque chose qui viendra changer votre vie, n'est-ce pas? Il y a des femmes dans ce studio qui ont envie de crier, qui ont envie de s'éclater, qui ont envie de manifester leur joie de vivre, qui ont envie tout simplement de s'exprimer et d'exprimer leur amour pour le public, d'exprimer leur amour pour les téléspectateurs. Eh bien, nous allons tout de suite démarrer parce que c'est midi! On met l'ambiance. Merci beaucoup. Messieurs, on ne vous a pas oublié. Attendez, mais pourquoi c'est seulement les femmes que j'entends? Et les hommes, où sont-ils? Est-ce qu'il y a des hommes? Est-ce qu'il y a des hommes ici dans ce studio? Ah d'accord, seulement sur le côté droit. Il y a seulement des hommes sur le côté droit. Bon, on va vérifier. Est-ce que de ce côté-ci, il y a des hommes? Ok, voilà, merci beaucoup. Merci d'être là. Vous pouvez vous rasseoir. Ah, les femmes, vous êtes heureuses ce matin, hein? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Alissar Zena, qu'on applaudit très fort. Alissar, aujourd'hui, on parle de quoi? Eh bien, aujourd'hui, mon artiste est passé de la scène à l'église. D'accord, ça c'est un indice. C'est croustillant, oui, c'est un indice. J'essaie d'imaginer déjà. Voilà, donc... Non, je ne vais pas trop parler. Hein. On attend de voir, on attend de voir. Et Nessindri? Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux enfants. Généralement, on parle de bien-être, mais on exclut un peu les enfants. Aujourd'hui, ça sera une activité physique qui va leur permettre de canaliser, disons aux parents, de canaliser le trop-plein d'énergie de leur enfant. Ça va? Quand on parle d'enfants, les femmes sont heureuses, bien évidemment. Tout à fait. Les pères aussi sont heureux aussi. En tout cas, il faut dire que les papas sont les plus heureux aujourd'hui. Hein. On va le savoir parce que déjà, les réactions sur les réseaux sociaux nous l'ont témoigné. Ah, mais enfin, mais voici un bon thème comme les thèmes précédents. Si les thèmes précédents n'étaient pas bons. Enfin, Méliane Cuny est aussi là pour l'été ici. Moi, Caro, aujourd'hui, on va dire que j'ai visité le service digital de la RTI pour décocter et pour sortir quelque chose de joli et de beau. Ouais. D'habitude. On attend. Logiquement. Pourquoi tu es attaché comme ça? Les hommes sont heureux aujourd'hui, on est heureux. Voilà. Non, il faut laisser ça là. Ça, c'est un pagne moussi. Oui, c'est voilà, ça. Voilà. Non, ça, c'est le pichinachi là. Le piscinache là, c'est un pain traditionnel aussi. Et là, ça fait un peu à quand, hein? Oui. Voilà, ce double, ce mélange là, voilà. Ça fait de moi un homme respectable à respecter. Parce que c'est ça aussi. Un homme pour avoir la considération, la femme, la confiance de sa femme, il faut te respecter toi-même. Mais pour te porter pantalon, décider. C'est à quelle occasion est-ce qu'on met ce pain là? Mais ça, c'est quand toi-même tu sais que tu vas avoir bonne femme et que tu sais que quelque part il y a femme et que toi-même tu cherches. Bon, je n'ai pas dit tu cherches, mais quand on te regarde, quand tu es comme ça, femme même vient vers toi. Pas totalement. C'est pour attirer les femmes que tu as abordé ça? Pas totalement attirer les femmes, mais les amener à dire ce qu'elles ont dans le cœur. C'est ça, voilà, c'est ça qu'elle a. Je te remercie. C'est moi.
Philo, on te remercie. Et malheureusement, aujourd'hui, l'on enregistre de plus en plus de divorces dans nos sociétés dites modernes. Et on se pose beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites par les sachants. Mais en même temps, nous, aujourd'hui, on n'aura pas la prétention de vous donner la recette magique pour rester avec votre homme ou avec votre femme. Mais on aura quand même un témoignage qui vous aidera dans votre vie de couple. Je sais prendre soin de mon mari, c'est le thème croustillant du jour. On retrouve tout de suite Dr Philo pour son analyse. Merci. Je sais bien prendre soin de mon mari, mais c'est ça. Notre thème, c'est prendre soin de son mari, parce que c'est ça aussi. De la manière aussi que l'homme, parce que c'est ce que je dis quand la femme, une femme vient s'asseoir sur un plateau de télé et qu'elle dit « Mon mari, je sais bien prendre soin de mon mari », c'est que quelque part, son mari aussi prend bien soin d'elle. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, parce qu'elle a dit... Non. Attends. Déjà, le mari, c'est quoi la définition? Mais le mari, c'est l'homme. Je suis un mari. Voilà, le mari, c'est l'homme. Ça veut dire la femme, toi, même quand tu vis avec lui, même quand tu en as marre de lui, tu es dans le foyer, tu ris. C'est ça qui est mari. C'est-à-dire que tu es obligé de rire dans le mari. Et je disais tout à l'heure que si vice-versa, c'est-à-dire le mari aussi prend soin de la femme, parce qu'on connaît femme. Si son mari la maltraitait, la matin, là, c'est finirait, elle allait nous donner. On connaît. Quand ça ne va pas, mais elle est là, oh yeah! Foyer là, ici, dedans, comme ça, patati, patata, façon, je ne comprends rien dedans. Mais quand elle dit, avec le sourire aux lèvres, dit qu'il prend soin d'elle, elle prend soin de son mari, pardon, c'est que ce dernier prend soin d'elle. Et nous le voyons aussi, parce que la femme, moi je le dis, hein, le foyer est entre les mains de la femme. Nos mamans ne diront pas le contraire ici. Une femme, il faut écouter ton cœur. Il ne faut pas écouter ta voisine. Attends, faut pas écouter ta voisine. La voisine va dire quoi d'abord? Mais souvent quand ça ne va pas, c'est la voisine, on va voir. Lui, là, il me trompe, il fait ça. Voilà, si c'est ça, il faut verrouiller. Ça veut dire quoi? Il faut fermer le robinet. Mais fermer, ça veut dire... Mais quand tu fermes, lui va dehors où c'est ouvert. C'est la même chose. Mais déjà, moi, je veux comprendre. Quel est le rapport? Parce que j'ai entendu ça quelque part, mais je veux savoir quel est le rapport entre la femme Senufo et le symbole de l'eau qui est H2O. Non, mais la femme Senufo, je le dis, hein, comme peut-être notre appel à témoin, je ne sais pas si elle est Senufo ou pas, mais je ne dis pas que les autres femmes ne le font pas, mais de façon générale, c'est le constat qu'on a. La femme Senufo, c'est une femme qui sait bien prendre son mari. Une femme Senufo ne va jamais s'arrêter au-dessus de son mari pour dire « Tiens, l'eau !» Jamais, elle est toujours comme ça. Elle est toujours... Non, c'est-à-dire, elle est toujours... Oui. Et une femme, tu es dans ton foyer, tu vas avoir la considération de ton mari, il ne faut pas fouiller dans son téléphone. On le dit toujours. Il ne faut pas fouiller, faire semblant. C'est spirituel, c'est un état d'esprit. Conserver son foyer. Tu vois un appel... spirituel dans cette histoire? Non, mais c'est dans la tête que ça se passe. Toi, tu prends le téléphone de ton mari, il y a un appel, ça s'affiche, Micheline. Tu prends le téléphone, tu lui donnes, chérie, Michel t'appelle. Tu n'es pas obligé de dire que c'est Micheline qui t'appelle. Tu n'es obligé. Docteur Philo, on te remercie. Là, je t'ai laissé tout le temps de t'étendre, tout le temps de développer ta philosophie. Je dis que moi, par exemple... Ah, c'est pas terminé. Non, moi, par exemple, c'est le secret que je donne, la suite que je donne. D'accord. Moi, parfois, on me dit non, parce que je trompe ma femme. Non, je ne trompe pas ma femme. J'aime tellement ma femme. Tu es marié? Non, si je suis marié, au fait, je parle dans le présent. J'aime tellement ma femme que je la trompe pour ne pas l'abîmer. Parce que si les gars, c'est pas un fan, je vais gâter ça pour ça. Tel un objet. Philo, on te remercie. Comment est-ce que vous prenez soin de votre conjoint? Question micro-trottoir. Quand il quitte au travail, il vient, il me salue, il le reprend. Bon, il met l'eau, il s'en se laver, il vient, je lui sais à manger, il mange. Il dit, bon chérie, ça va? Il dit, bon, ça va. Je dis, bon, si on peut sortir, il dit, bon, il faut te préparer à en sortir. Et puis on sort. Une femme, pour tenir son conjoint, en tout cas, c'est la compréhension et puis la confiance réciproque, c'est tout. Ne pas douter de l'autre, voilà. Même s'il y a quelque chose qui se signale, mais on ne doute pas. Seulement la confiance et puis bon, tout va aller mieux. Ça dépend de ses comportements. S'il est bien, on le prend bien. Et puis on se gère bien aussi. Et puis on s'aide, tout va bien dans la maison, tout et tout. Mais s'il n'a pas un bon comportement envers la femme, elle aussi, elle prend son côté et puis elle est dans son coin. Elle fait ce qu'elle peut faire à ses enfants, mais elle ne le regarde pas aussi. Puisque son argent là, il va dehors avec. Elle aussi, elle prend pour elle, elle s'occupe de ses enfants. Quand vous vous aimez sincèrement, tout vient de Dieu.
Parce que sans l'amour, il n'y aura jamais de pardon. Maintenant, pour bien prendre soin de mon mari, en tout cas, il faut beaucoup l'écouter. Quand vous vous entendez qu'il y a l'écoute, il n'y a rien de parfait. Voilà un thème très intéressant. Je sais prendre soin de mon mari. Et bien évidemment, notre invité témoin est là. Nous allons la recevoir comme il se doit. Elle a des allures de femme sénégalaise. Son nom, c'est Kofi Friska, épouse de Samba. Admirez la démarche. Et vraiment, elle a un fan club dans ce studio. C'est bon? C'est bon. Je passe bien. Kofi Friska, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes ravissante. Avec un joli sourire, on sent vraiment l'épanouissement. On sent qu'elle est heureuse. Merci. Alors, c'est avec, bien sûr, la permission de votre mari que vous vous retrouvez ici sur ce plateau, n'est-ce pas? Oui. Ça va? Oui, ça va très bien. Et qu'est-ce qu'il vous a dit avant de venir? Actuellement, il se trouve au Sénégal. D'accord. À l'heure précise. Monsieur Samb. Monsieur Sambata. Bien sûr, Sambata. Actuellement, il est là nous regarder. D'accord. Avec sa bénédiction. Ok. Il aurait souhaité quand même être là, hein, c'est ça? C'est ce que vous m'avez dit. Oui, oui. Alors, dites-nous, on est très curieux de savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Au fait, moi, je fais la couture. Et lors de mon apprentissage, ma patronne m'a envoyé pour aller acheter des garnitures. D'accord. Et comme c'était le matin, j'ai payé mon sandwich, je mangeais. Il m'a vu, il m'a arrêté. Ah, ma soeur, j'ai faim, j'ai besoin de ton pain. Et c'est comme ça que je lui ai donné mon sandwich. Ah, il a pris. Vous lui avez donné le pain? Oui. Et l'amitié est partie de là? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Mais qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a poussé à lui donner le pain? Là, c'est important quand même de le savoir. Bon, ça, je peux dire que c'est mon éducation. Mais est-ce qu'il avait, vous aviez l'impression, il avait l'allure de quelqu'un qui avait vraiment faim? Non. Vous avez senti que c'était juste pour vous taquiner? Oui, je l'ai donné. Et vous lui avez donné le pain, d'accord. Et après? Après, il a cherché à me rencontrer, parler de ses frères, un de ses frères qui s'appelle Mas, que je connais, par son intermédiaire. Mais pour vrai dire, je l'ai fatigué un peu. Parce que je n'avais pas cru en ça, je le tournais parce que je me dis, je vais apprendre ma couture. Mais comme Dieu sait que c'est mon mari, les choses sont venues. Donc vous avez commencé à vous fréquenter. Ça c'était en quelle année? 1999. 1999, d'accord. Et vous vivez ensemble depuis combien de temps? Depuis 2004, on s'est mariés. Vous vous êtes mariés, coutumièrement, hein, il faut le dire. Oui. Alors, on ne va pas tourner autour du pot. Tout le monde attend cela. La femme, là, elle dit qu'elle sait prendre soin de son mari. C'est comment? Qu'est-ce qu'elle fait de si spécial? Dites-nous tout. À part le pain, bien sûr. Parce Oui, que oui, c'est de l'histoire ancienne. Oui, à part le pain, comme toutes nos femmes peut-être qu'à partir de là, il a su que vous étiez une femme bien éduquée, une fille bien éduquée et gentille. Parce que je me suis renseignée comment les femmes sénégalaises prenaient leur mari. Il est sénégalais, votre époux? Oui, il est sénégalais. Et vous pas? Moi, je suis Robé. Seigneur. Et quand je me suis renseignée, un peu... Vous êtes renseignée auprès de qui? Auprès de mes connaissances sénégalais. D'accord. Parce que je vis à Trècheville. Là-bas, il y a beaucoup de Sénégalais. Il y a les mamans, les tantes que je connais. Même ma belle-mère, elle m'a donné des conseils. C'est comme ça, il faut prendre ton mari. Ton mari, avant qu'il va rentrer à 20h, au plus tard à 19h, 19h30, mets ton oussouna, arrange ta maison, installe tes... Voilà, elle, c'est ma belle-mère. Installe tes bayas, ta nourriture est prête. Ne jamais laisser la servante dans la cuisine. Fais le plat de ton mari comme il se doit. Là, ça va chauffer. Hein. Oui. La partie du film, là, ne nous arrange pas trop. Oui. Alors, vous êtes Wobé, votre mari est sénégalais et vous aborde. Ne pensez-vous pas que s'il avait voulu prendre une femme sénégalaise, il aurait pris une femme sénégalaise? Pourquoi vous, en tant que Wobé, vous avez décidé de vous transformer en femme sénégalaise pour l'avoir? Je peux dire que c'est le destin d'abord. Mais
le monsieur même a prouvé qu'il m'aimait. Donc, en retour, je devais le satisfaire. Ah, c'était juste un plus. Oui. D'accord. Et apparemment, vous ne vous limitez pas à le séduire, lui, parce que je remarque qu'il y a une très, très belle complicité entre vous et votre belle-maman. Oui. Comment vous avez gagné le cœur de votre belle-maman? De nature, je suis gentille. Je suis très bien éduquée, si je peux me le permettre. D'accord. Je respecte beaucoup. Et ça a joué à ma faveur. Et ça, c'est grâce à votre éducation, Robert. Hein? Donc, vous n'avez pas tout appris des Sénégalais. Ça a joué à ma faveur. D'accord, oui. Si tu permets, on a Dieu avec nous qui dit « Heureusement qu'il y a encore des femmes comme vous pour faire de l'homme un être comblé. En tout cas, j'aimerais bien que vous donniez vos petits secrets. Merci pour votre témoignage, femme vertueuse, femme africaine, femme belle. » Merci. Merci beaucoup. Donc, il aimerait avoir... Pardon? Il souhaiterait avoir les... Oui, ça ne sera même pas de petits secrets, c'est de grands secrets. C'est-à-dire tout ce qui est secret et tout ce que vous faites au quotidien. Comment est-ce que vous traitez votre mari? C'est tout ce qu'on attend. Quand il arrive, déjà le matin, comment ça se passe, toute la journée. Expliquez-nous un peu. C'est ce qu'on appelle un trou, la fête. Il est venu troubler la fête. Un moment crucial de l'émission. Nagadef, wow. Nagadef, wow. 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 C'est dangereux, Ramatoulaye. Ramatoulaye, qu'est-ce qu'on t'a fait? Non, je vous... Pardon, l'émission. Pardon. Je vous assure que le gars, là, il n'est pas simple. Je ne suis pas simple, je ne suis pas seul dans ma tête. On a dit le thème de la soirée aujourd'hui, là. Je sais prendre soin de mon mari. Les femmes ivoiriennes, ils prennent soin de leur mari. Ah bon, comment? Mais souvent, je deviens un peu fou. Folle ou fou? Fou. C'est le mari qui devient fou ou c'est la femme même? À force d'aimer jusqu'à elle devient fou. On t'écoute. Je vous jure, les femmes ivoiriennes, chapeau à vous. Chapeau. Et votre défaut, chapeau à vous. C'est votre dépôt. Ramatoulaye. Donc je suis venu pour dire merci aux dames ivoiriennes qui prennent soin de leurs maris sénégalais. C'est tout mon problème qui est là. C'est tout. C'est l'objet de ta présence sur le plateau. Ce matin-là, vous venez mélanger tous les Sénégalaises avec les Ivoiriens. Ils sont des familles. En fait, quand tu quittes Abidjan pour aller au Sénégal, tu n'as pas changé de pays. Tu as changé de chambre. Ah, c'est très bien dit. Voilà, changé de chambre. Donc, voilà pourquoi ils viennent les Sénégalais. Ils aiment le pain. Ils dorment au pain. Ils se réveillent au pain. Ils se lavent au pain. Pain. Oh, j'adore les Sénégalais, c'est beau. Donc, je suis venu de Paris, voilà, merci. Et je suis arrivé, attends, tu vas bien me voir. Sinon, je te voyais bien. Non, là-bas, tu louchais un peu. Je suis venu de Paris, voilà, donc je suis venu, je dois aller mentir à Boaké, voilà, tu vois, non? Parce que mon je mens, on me paye. Vous mentez, vous mettez en prison, voilà, donc. Je vais le 27 à Boaké pour mentir. Voilà l'objectif de Ramatoulaye. C'est quand à Boaké? Voilà, oui, mais là, tout. Oui. C'est le 27 de ce mois. En blanc, il y a quand même du long, soit boiteau. Pas qui au fait. Pas que non, merci. Aoulou, tu manges. Tu as vu, non? Aoulou. À Diallier. À Diallier. Un boiteau. T'as quoi? À Bébion. Merci. Sacré Ramatoulaye. Wow. Quelle incursion dans notre émission. Voilà, je sais prendre soin de mon mari. C'est le thème du jour et notre invité, c'est Kofi Priska, épouse Samb, c'est le petit nom de son mari. Oui. Alors, vous allez nous dire effectivement comment est-ce que vous prenez soin de lui au quotidien. C'est là qu'on était, Ramatoulaye est venu troubler la fête. Au fait, avant l'heure de descendre de mon mari, j'arrange la chambre. Je mets le petit secret, comme on appelle chez nous, Ousna.
D'accord. Voilà. Tu installes tout dans la maison. C'est les senteurs. Hein. Voilà. Tout est bien propre. C'est l'encens, non? Oui, l'encens, la fumée. D'accord. Donc, vous prenez soin de la maison déjà. Avant que ton mari va arriver. Accueilli dans un cadre toi-même, tu te rends confortable. propre. Oui. Tu es bien mis simplement, mais justement, vous habillez comment pour l'attendre? Il est panaché. Souvent, si je suis dans la maison, je peux me mettre en pagne, comme dans mes petites jupes. Ou les petites culottes. Voilà, bien chic, bien relax. Ça fait que quand monsieur rentre, lui-même pour sortir, là, il a des problèmes. Waouh! Un peu ça. Je l'accueille, je le décharge de ses bagages, genre son sac, enlever ses chaussures, ses chaussettes, masser ses pieds, donner l'eau. Et ça, vous le faites tout le temps? Oui, sans souci. En plus de cela, tu demandes, mon papa, tu es arrivé, ta journée, comment ça s'est passé, le travail. S'il y a le stress, il va essayer de parler un peu pour se libérer. Et puis, voilà. En tout cas, entre moi et lui, il y a une complicité. Il y a une grande complicité. C'est mon papa, c'est mon grand frère, c'est mon chéri, c'est mon tout. Il y a une complicité. À vous entendre, vous parlez de complicité, c'est votre papa, votre chéri. On a l'impression que vous n'êtes pas jalouse du tout. Jalousie même, ça n'est même pas dans votre cœur même. Ça vous arrive parfois d'être jalouse, parce que souvent l'homme... C'est vrai, mais moi, je ne me passe pas trop dessus parce que j'ai confiance en moi-même. Je sais que mon mari, il m'appartient. Même s'il veut marier l'autre femme, moi, ce n'est pas mon problème. C'est moi, je suis là. Votre mari, il est musulman. Oui. Et vous savez que la polygamie est autorisée chez les musulmans. Oui. Et s'il décidait aujourd'hui d'envoyer une deuxième épouse à la maison, quelle serait votre réaction? Maman Caroline, avant de me marier avec lui, je me suis renseignée, comme toujours. Je sais que la culture sénégalaise, les hommes, ils ont droit à plusieurs femmes. Donc, je me suis déjà mise dans la tête. C'est vrai, j'aime mon mari. Une femme ne souhaite pas avoir des rivales. Où je suis, ça fait bientôt 17 ans. Mais j'ai pris Dieu, il ne faut pas qu'il va prendre l'autre femme. Mais si ça arrive, je vais supporter parce que je l'aime mon mari, j'ai choisi mon mari. Oui. On a Fofana Daouda qui suivait ce qu'elle disait. Il dit que c'est une bonne stratégie pour la stabilité du couple. Son conjoint sera toujours à ses côtés à cause de son amour. C'est un conseil pour les autres femmes pour la stabilité de leur couple. Donc lui, il estime que tout ce que vous avez donné, ce sont de bons conseils. Il dit, vous aimez ça? Mais ils sont sur la page en votre faveur là. Non. Alors dites-nous, est-ce que c'est réciproque? Oui. Est-ce qu'il arrive à prendre soin de vous comme vous le voulez? Maman Caroline, quand tu me regardes là, toi, il me faut tout dire. Je suis à l'aise dans mon foyer. Mais c'est ça, il me met à l'aise. Je suis à l'aise. Alors, qu'est-ce qu'il fait de si particulier? Qu'est-ce qu'il fait que les autres hommes ne font pas forcément à leurs femmes? Ils vont entendre. Franchement dit, pour moi, si j'ai besoin de quelque chose, mon mari est prêt pour moi. Quoi? Si je demande mon argent de pommade, ça vient. Mes enfants, ils vont à l'école. Ils sont scolarisés. Sans problème. Et ils sont dans de très bonnes écoles? Très bonnes écoles. Vraiment, il me met à l'aise. Même côté de ma famille, ma maman, c'est vrai, elle est décédée, père à son âme. Elle était malade. Il a pris soin de ma maman jusqu'à ce qu'elle décède. Grâce à lui, aujourd'hui, mon petit frère qui me suit, il est devenu douanier. Il s'occupe de moi. C'est-à-dire, si j'ai un petit souci, c'est plus son souci. Il va s'arranger à ce qu'il va résoudre mon problème pour que je sois à l'aise. Il veut me voir tout en souriant. J'espère qu'eux, en ce moment, ils ont suivi aussi l'intervention de la dame. Parce que ce n'est pas que la femme qui doit agir. Vous aussi, vous avez entendu. Donc, faites la même chose et puis, ça sera réciproque. Elle s'adresse à quelqu'un en particulier? Non, pas du tout. Je réponds aux internautes. D'accord, on a bien compris. Alors, madame, dites-nous, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez combien d'enfants avec votre mari? Nous avons 4 enfants, 3 garçons, 1 fille. Ah, d'accord. Et justement, parlant de vos enfants, je veux dire que vous consacrez beaucoup de temps quand même à votre mari. Où est-ce que vous trouvez le temps pour faire tout ça, pour lui faire à manger, pour vous occuper de lui, pour vous occuper des enfants? 4 enfants, c'est quand même beaucoup. Comment est-ce que vous vous organisez, surtout que vous êtes couturière aussi? Maman Caroline, le temps, ça nous appartient. Ah bon, c'est la première fois que je l'entends. Oui. Le temps nous appartient. Le temps nous appartient. Pourquoi je dis ça?
dans les 24 heures, l'homme peut faire son programme, aller au travail, descendre à l'heure avant son mari, arranger sa maison, faire sa nourriture, rendre ses enfants propres avant l'heure d'arriver. Madame Samba, il ne faut pas tout dire, vous allez nous mettre dans des difficultés. Attention! 24 heures, c'est suffisant. Pour être en règle. Oui. Moi, j'ai une petite inquiétude quand même. Hein, parce que d'abord, j'adore votre esprit de partage, parce que vous acceptez de partager. Attends, elle partage quoi? Non, mais déjà, elle va accepter à ce que notre femme vienne. Donc, cet esprit de partage, ça va quand même entacher son bonheur, parce qu'elle a dit elle aime son mari, elle n'aimerait pas le partager avec quelqu'un d'autre. Voilà, mais elle va l'accepter quand même, par respect, par amour. Tu veux partager? Il a dit pause. Non, laisse ça là. Tu veux partager Laisse-moi poser ma question. Elle accepte de partager, elle n'est pas égoïste. Mais j'ai l'impression que votre mari est vraiment, il est tout pour vous. C'est-à-dire que vous êtes tourné vers le Sénégal là. Et le côté Wobel, est-ce que vous avez un temps même pour votre famille? Parce que bon, ce n'est pas même au village là-bas. Est-ce que... C'est comment là? Au village là-bas, c'est comment? Au village là-bas, on ne parle même pas. Ça va, un point Wobel, un point Wobel bien. Il parle ma langue bien. Au Sénégal, il y a beaucoup de marabouts. Là, ce monsieur-là même n'a pas attaché sans Wobel là même. C'est ça. Même s'il m'a attaché là. Comme on l'a bien éduqué aussi, lui-même là, il me rappelle souvent, n'oublie pas d'où tu viens, cherche la bénédiction de tes parents. Donc, la preuve, même quand j'accouche mon baptême, mes parents viennent, on mélange tout ensemble, les Wobé et les Sénégalais. On est toujours ensemble. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a jamais de dispute entre vous? Est-ce que tout est rose comme ça du début à la fin, chaque jour? Dans le foyer, ce n'est pas possible. Mais je peux témoigner, faire des histoires jusqu'à ce que les gens viennent séparer entre moi et mon mari, non. C'est jamais arrivé? Non. Et comment est-ce que vous réglez vos conflits? Dans la chambre. Ok. Dans la chambre. C'est vraiment l'endroit idéal. Oui. Et il faut dire aussi que vous ne lui manquez jamais de respect. De temps en temps, dans la maison, mais au milieu des personnalités. Ou des personnes en public, non, jamais. Parce qu'il faut d'abord respecter ton mari. Quand tu respectes ton mari, l'autrui va le respecter. Si toi, tu dénigres ton mari, qui va le respecter? C'est clair, c'est clair. Donc, vous ne parlez jamais mal de lui. Non. On peut témoigner. Et je veux qu'on termine encore. Vous avez déjà parlé de cela, mais sur la façon dont vous prenez soin de ses pieds et vous lui donnez à manger. Parce que les femmes sénégalaises, nous, moi, je ne cache pas. Des fois, quand on mange avec monsieur, on cherche à piquer dans son assiette. Mais les femmes sénégalaises, c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes même à mettre la nourriture dans la bouche de leur mari. Vous le faites. Expliquez-nous comment ça se passe. Comme nous, les Sénégalais, on mange en groupe. Donc, la femme, si c'est du poisson, tu découpes, tu mets devant ton mari, il prend, il mange. Si c'est poulet, tu découpes. C'est-à-dire que toi-même, tu te prives. Voilà, en mangeant, il ne faut pas laisser ton mari transpirer pour couper la viande ou le poisson. Toi-même, tu fais tout à sa place. Et il mange tranquillement. N'est-ce pas qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Et là, c'est vraiment ce qu'elle est en train de nous dire. Parce qu'on sent qu'elle le fait avec amour. C'est tout naturel. Et le monsieur le lui rend tellement bien qu'elle est heureuse. En tout cas. Vraiment, félicitations. Et je suis sûre que ça va changer beaucoup de choses dans les foyers. Il ne faut pas se fatiguer. Il faut pas se lasser de faire du bien. Il ne faut pas se lasser de témoigner notre amour. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Et puis, les femmes, franchement, arrêtons quand même. C'est-à-dire que le monsieur arrive. Hé, toi, là, c'est maintenant tu rentres. Non, attends, ces comportements-là, il faut que ça cesse. Soyons plus responsables et matures. N'est-ce pas? Voyons nos maris comme nos enfants. Vous le lavez aussi? Oui, de temps en temps. De temps en temps. Et on va rapidement terminer. Franchement, moi, j'ai pas envie que ce sujet-là se termine aujourd'hui. Mais malheureusement, on est bien obligé de mettre un terme. On va rapidement parler de votre association parce que vous n'êtes pas seule. On entendait tout à l'heure Prési. Donc, vous êtes la présidente d'une association de femmes sénégalaises, c'est bien cela. Oui. Comment s'appelle l'association? Amdiom. Amdiom, qui veut dire quoi? Groupement des femmes Amdiom de Treichville. Des femmes dignes, des femmes battantes de Treichville. Waouh, bravo. Et c'est seulement des femmes...
C'est des femmes sénégalaises ou c'est des épouses de Sénégalais? Il n'y a pas... Oui. Il n'y a pas de Sénégalaises parmi. C'est des Ivoiriennes? Oui, c'est des mariées à des Sénégalais? Oui. Ah d'accord, c'est très bien. Ok, je vais voir si je peux intégrer votre association. Voilà, pas d'invitation d'abord. Ok, merci beaucoup. Merci infiniment. La cérémonie, c'est quand? Le samedi. Samedi prochain? 26, oui. Bah, félicitations et puis continuez ainsi. Merci d'être venu nous partager ce beau témoignage et on va prendre bonne note. On sera tous les jours à la cuisine. Merci. C'est la pub. Levez-vous, s'il vous plaît. Venez, venez, venez. Voilà, c'était donc le thème du jour. Je sais prendre soin de mon mari et merci à vous pour ces pas de danse. C'est l'heure de la pub. À tout de suite.